Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier update du mois de mai. J'ai donc 3 derniers livres à vous présenter, voilà, je pense que j'ai fait le tour de ma petite intro. Je voulais filmer cette vidéo hier, donc après l'update d'avant, tout simplement. Je voulais filmer les deux à la suite, mais comme j'avais commencé un autre livre, je m'étais dit on sait jamais si je le termine. Je l'ai pas fini, donc j'aurais pu la faire hier, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais, hein, comme qui dirait. Comme dirait l'autre plutôt. Comme qui dirait, ça n'a aucun sens. C'est pas grave. Bref, on commence tout de suite avec Jungelitz, que j'ai pas, donc je vais faire comme s'il était dans ma main, voilà. Jungelitz, de Marie-Lu, le tome 3, l'étoile de minuit, il me semble. Publié chez Castlemore. Alors. Si vous ne connaissez pas Jungelitz, sachez que c'est un gros coup de cœur. Je sais plus, j'ai dû le commencer en octobre, le tome 1, j'ai dû lire le tome 1, ouais, octobre-novembre. Je me rappelle, j'étais en vacances chez mon papa. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour cet univers dans lequel on plonge. C'est un univers de young adulte, mais dans un monde de fantasy, j'aurais tendance à dire. Ouais, voilà. Qui m'a vraiment subjuguée. C'est un univers qui m'a plu, des personnages qui m'ont plu. Et j'attendais vraiment la sortie du tome 3 avec super d'impatience. Enfin voilà, je n'en pouvais plus, j'étais trop pressée. Quand je l'ai vu en magasin, j'ai presque failli l'acheter, même si les autres je les avais pas puisque je les avais empruntés à la bibliothèque. Et miracle, je vais à la bibliothèque pour récupérer un bouquin que j'avais réservé. Et là, sur quoi je tombe? Sur le tome 3. Ça faisait quoi? Ça faisait 2 semaines, je crois qu'il était sorti. Donc la bibliothèque n'a pas traîné et je leur en suis tellement reconnaissante parce que franchement, j'avais trop envie de le lire. Dans cet univers, on découvre Adelina qui est une malfaito. Comprenez par là qu'elle a survécu à une maladie qui l'a marquée. Elle a les cheveux qui sont devenus tout blancs, voilà. Ils sont très nombreux dans le pays, même s'il n'y a que des jeunes. Ceux qui sont tombés malades quand ils étaient âgés de... je sais plus... des adultes, quoi. Quand ils étaient adultes, ils n'ont pas survécu à cette maladie. Seulement les malfaitos, ils sont très mal vus dans le pays. Enfin, en tout cas dans le pays dans lequel vit Adelina, parce que dans d'autres pays c'est moins mal vu, voire pas du tout, puisqu'il y a même une reine qui est une malfaito. C'est très mal vu d'être malfaito. On imagine que si le pays est en crise, s'il n'y a pas de nourriture pour tout le monde, s'il n'y a plus d'argent, c'est à cause des malfaitos. Plus ça va, pire c'est pour eux. On les tue, on les fait prisonniers, on les rend esclaves. Voilà, c'est la souillure du peuple, n'est-ce pas merveilleux? Et Adelina est une jeune fille malfaito. Elle vit avec sa sœur chez son père qui l'a toujours tellement laminé, la pauvre gamine. C'est impressionnant, c'est un tyran cet homme. Et un jour elle va entendre qu'il veut tout simplement la marier avec un mec pour réussir à avoir un peu de pognon. Voilà, puisque les affaires sont pas faciles dans les familles de malfaitos, hein. Forcément personne ne leur fait confiance, ils ont un malfaito dans la famille. Du coup elle va s'enfuir, seulement son père va la prendre en fuite, et alors qu'il est sur le point, je suppose, de la tuer ou de la ramener, ou je ne sais plus exactement, ça fait trop longtemps que je l'ai lu pour me rappeler précisément, des ombres vont surgir, vont faire peur à son père et faire qu'en fait il va mourir, il va se faire écraser par son cheval, je crois, un truc comme ça. Là, elle va commencer à se poser des questions et elle va se rendre compte que certains malfaitos développent des pouvoirs. Ils se font appeler les élites. Et parmi ces élites, il y a les dagues. Les dagues, c'est un petit groupe de combattants, élites, qui travaillent leurs dons pour réussir à sauver les malfaitos. Enfin, surtout ceux qui ont des pouvoirs, parce que les autres, à la rigueur, ils s'en foutent complètement. Et surtout, redonner à Enzo, donc celui qui gouverne un petit peu ce petit groupe-là, son rôle de roi, puisqu'à la base, il devait être le nouveau roi, seulement comme c'est un malfaito, sa sœur a réussi à l'évincer et à prendre sa place. Voilà un petit peu le scénario de base. Donc on a Adelina qui est un personnage d'anti-héros, voilà, tout simplement. Il faut mettre les bases de base, voilà. Ce n'est pas une héroïne qu'on a, c'est une anti-héroïne. Elle n'est pas bonne, c'est quelqu'un d'égoïste, de parfois méchant, qui a tendance à avoir le mal partout, et même si on le comprend pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, parce que c'est vrai que quand on voit sa vie passée, on peut pas ne pas comprendre que elle en a bavé sacrément et que au jour d'aujourd'hui, voilà, elle en est ressortie abîmée. C'est une anti-héroïne. C'est un des points principaux de la saga et c'est moi personnellement ce qui m'a le plus plu dedans, je pense. Avec la plume et l'univers, c'est voilà, dans cet ordre-là, c'est l'anti-héroïne en personnage principal. Je trouve que c'était une putain de bonne idée. Parce que pour le coup, on peut pas être toujours d'accord avec ce qu'elle fait, on peut pas toujours se ranger derrière elle et c'est ça qui est très fort dans cette saga. Mais je parlerai sans doute plus de ça dans un saga du mois, faut que je les reprenne d'ailleurs bien, ce serait bien, mais voilà, je vous parlerai un peu plus de cette saga à l'occasion parce que j'en ai vraiment très envie, c'est une saga que j'ai vraiment adorée.
Donc voilà, je m'arrête là et je vais parler du tome 3. Pour ça, je risque de spoiler. D'ailleurs, dès maintenant, je vais spoiler au moins les tomes précédents. Donc voilà, méfiez-vous. Si vous n'avez pas lu, je vous invite à peut-être passer au livre suivant. Ou voilà, parce que je veux pas me faire huer parce que je spoil. Je préviens, d'accord, hein? Ok, alors on me frappe pas. Donc, ce tome-ci débute un an après qu'Adelina ait obtenu le trône. Puisque dans le tome 2, elle est contre les dagues. Après tout ce qui s'est passé dans le tome 1, elle est contre eux et elle va finir par atterrir sur le trône. Et un an s'écoule avant le début du tome 3. Au début, moi je me suis dit merde, j'avais envie de voir le moment où elle est montée sur le trône et tout, ça me faisait chier. Oui, je parle franchement, hein, ça me faisait chier. Et j'ai fini par comprendre que c'était peut-être plus intéressant de clôturer complètement son histoire avec les dagues, puisque Adelina va se retrouver à s'allier aux dagues pour pouvoir sauver le monde, puisque tout est en train de partir en miettes, que ce soit les élites qui sont en train de se faire engloutir par leur pouvoir, ou le monde en lui-même qui est en train de mourir. Il faut faire quelque chose et elle va s'allier aux dagues pour sauver le monde et risquer un peu sa peau au passage d'ailleurs, mais bon. Du coup, je pense que pour ça, c'était plus intéressant du coup de reprendre le fil narratif à ce moment-là, au moment où elle allait se remettre en contact avec les dagues. On a quand même un petit début où on voit quelle reine elle est. Et si vous vous attendez à ce qu'elle ait remis les malfaitos, voilà, comme des gens normaux, qu'elle ait fait en sorte que c'est le cas, sauf que tous ceux qui ne sont pas des malfaitos à côté de ça, eux, ce sont c'est la nouvelle souillure du peuple, voilà. C'est tout l'intérêt d'un personnage comme elle, d'une anti-héroïne, c'est qu'elle passe du tout au tout en fait. C'est pas une reine dans l'égalité, c'est une reine vengeresse. Elle arrive, elle pose son cul sur le trône et elle ne va pas essayer de rendre les malfaitos égaux aux gens normaux. Elle va faire en sorte qu'ils soient au-dessus d'eux et elle va rabaisser au même rang que les malfaitos avant les gens normaux. Ce qui fait que en fait, il y a toujours le même climat de peur, de mort qui reste sur la ville, et voilà, et c'est tout à fait le genre de reine qu'elle est. Voilà. Du coup, c'est un peu. Enfin, c'est un rôle de reine très controversé, très controversable, et voilà. Mais en même temps, c'est ce qui est intéressant aussi. J'ai beaucoup aimé ce tome-là parce que déjà, on retrouve tous les personnages. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que la narration nous permette encore et toujours de voir un peu tous les personnages, même si on était quand même beaucoup plus centré sur Adelina dans ce tome-là. J'ai toujours beaucoup aimé la plume de l'auteur qui est la même, qui est toujours aussi belle, aussi belle tout simplement, c'est impressionnant, j'adore. Après bon, c'est de la traduction, mais voilà, la traduction elle se base quand même sur quelque chose de tangible, donc voilà, c'est vraiment top. J'ai aussi beaucoup aimé cette espèce d'obligation d'être ensemble même si on n'en a pas forcément envie, voilà, ils sont obligés de bosser ensemble, ils en ont pas envie mais ils le font quand même, ils sont obligés d'essayer de se faire confiance même si c'est compliqué, même si d'amis ils sont passés à ennemis, c'est super compliqué, mais j'ai aimé aussi le fait qu'on a vraiment le personnage d'Adelina qui fait une boucle, voilà, elle était alliée avec les dagues, elle a fini par être leur ennemie et elle redevient leur alliée même si elle y est un peu contrainte. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, de même que le périple qu'ils font tous ensemble, même si j'avoue que par moments c'était un petit peu long du coup. Mais moi personnellement ça m'a pas dérangé, d'autant plus que c'est pas un roman qui est particulièrement long, enfin voilà, honnêtement quand vous le voyez, surtout ça se voit sur les grands formats je trouve, c'est pas des romans très très longs donc ça se lit tout seul et c'est un univers que je quitte à regret, mais en même temps je trouve que la fin était très bien, elle m'a beaucoup émue et j'ai beaucoup aimé voilà, le final choisi par l'auteur, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal et que ça permettait vraiment au personnage d'Adelina de se retrouver vraiment, voilà, tout simplement. Je vais pas épiloguer davantage, on va passer à un roman qui lui m'a beaucoup moins plu, donc je vous préviens, je risque d'être un petit peu un petit peu surexcitée et pas dans le bon sens du terme pour ce qui suit. En attendant, je vous conseille de lire Young Elite parce que c'est franchement une super bonne saga. Attention, je vérifierai. Ensuite donc j'ai lu The Dimension I Love You d'Estelle Mascam. Donc là c'est une édition France Loisirs et je lis en parallèle d'une version VO publiée chez Black and White Publishing. J'ai oublié de le sortir pour vous le montrer, mais à la rigueur on s'en fout, c'est la même couverture que celui-ci. The Dimension I Love You, qu'est-ce que ça raconte? Tout simplement l'histoire d'Eden qui va en vacances chez son père alors qu'elle ne l'a pas vu, n'a pas eu de nouvelles pendant 3 ans. Elle n'a pas forcément envie d'y aller, mais comme à Portland tout se passe pas très bien, ça l'arrange un peu de passer l'été loin de sa ville natale, je crois qu'elle est née à Portland d'ailleurs. Elle va donc arriver chez son père, découvrir sa belle-mère, ses demi-frères, etc., etc. Elle va se faire des copines, ça va être sympa.
Elle s'entend pas du tout avec Tyler, son demi-frère le plus âgé, donc il y a 1 an de plus qu'elle, me semble-t-il, oui c'est ça, qui a 1 an de plus qu'elle, jusqu'au jour où pour qui pourquoi, tous les deux tombent amoureux, etc. etc., etc. Vous sentez un petit peu l'amertume là ou pas du tout? Non, parce que franchement, j'ai pas du tout aimé ce bouquin. À la base, le début ça allait à peu près. Bon, en même temps, j'ai lu au moins 12 chapitres, je crois, vraiment en VO, parce qu'au début j'avais que la VO. Et à la rigueur, ça allait encore à peu près parce que bah, les choses, voilà, c'était pas trop dérangeant. On avait vraiment l'adolescente typique qui passait les vacances chez son père. Voilà, ça à la rigueur c'était intéressant. En fait, tant qu'il se passait rien avec Tyler, moi ça me dérangeait pas plus que ça parce que elle me dérangeait pas plus que ça, Eden. À côté de ça, je trouve que c'est un personnage qui personnellement ne me plaît pas plus que ça en fait. Tout simplement parce que elle ne parle quasiment pas, on sait quasiment rien sur elle alors que c'est la narratrice. Elle s'ouvre pas, je comprends même pas en fait qu'elle arrive à se faire des amis aussi facilement parce qu'elle s'inclut très vite dans la bande d'amis alors qu'elle est absolument jamais en train de parler. C'est super rare dans les dialogues de groupe qu'on entende parler, enfin elle est pas intéressante je trouve en fait et... Enfin je sais pas, elle m'a pas... voilà. Après j'ai trouvé que les personnages des nanas autour étaient assez intéressants parce que globalement on y croyait à peu près, enfin voilà. Enfin, après moi je suis pas... J'ai pas franchement accroché avec les personnages en fait en règle générale. Voilà. Déjà Eden, je trouve qu'elle ne parle pas. Les seules fois où les dialogues avec elle sont intéressants, c'est quand elle se prend la tête avec son père. La narration, c'est quasiment que des faits énoncés, c'est très rare. On a beau être dans la tête d'Eden, c'est super rare qu'on ait de vrais détails sur sa vie et sur ce qu'elle est, etc. etc. Donc voilà, encore une fois, on fait vite le tour. Tyler, alors là, je comprends même pas qu'on puisse aimer un personnage pareil. Enfin voilà, pour moi, c'est du cliché ambulant. Voilà, on a le mec qui est mal dans sa peau, qui a un passé difficile, qui comble en buvant, voilà, il a besoin de distraction comme il le dit lui-même. Putain mais achète-toi un porno si t'as besoin de distraction là, au lieu de te shooter la gueule à tout va, enfin ça c'est pas crédible. Enfin voilà, en plus de ça je suis désolée mais un mec qui est accro à la cocaïne il a des crises de manque. Il a des crises de manque, c'est pas juste non mais il faut que j'en prenne parce que j'ai besoin d'oublier quelque chose. Il fait pas de crise de manque Tyler, c'est pas des crises de manque ce qu'on doit faire, hein, clairement pas, donc non, il est pas accro à la cocaïne, c'est pas possible. Voilà, bref, Anaïs experte en coke. Non, enfin voilà, le personnage de Tyler, j'ai pas du tout aimé, et ce que j'ai le moins aimé en fait dans ce roman, c'est la manière dont tous les deux d'un seul coup ils tombent amoureux. En fait, ce qu'il faut quand même remettre en place, c'est qu'à la base, Tyler, il se comporte comme un vrai connard avec Eden. Dès le début, à chaque fois qu'il lui parle, on a l'impression que c'est une pauvre débile. On a l'impression que lui, il a la science infuse, que à part lui, personne ne sait rien. Bah voilà quoi, c'est un vrai merdeux. Donc je comprends même pas comment Eden peut s'intéresser à lui. En plus de ça, lui, il a pas du tout l'air intéressé par elle. Et du jour au lendemain, il y a un petit truc qui fait qu'à la rigueur, on commence à voir que bon, ils peuvent bien s'entendre, ils se taquinent un peu, voilà. Et du jour au lendemain, hop, on s'embrasse, on a tiré l'un par l'autre, on est amoureux, nanana. Bah je suis désolée, mais moi j'y crois pas. Et pour moi, une romance, pour qu'elle marche avec moi, il faut que j'y croie, il faut que je vois les personnages tomber amoureux l'un de l'autre, il faut que je me dise, ouais, eux ils sont amoureux. Et là, j'ai pas vu ça moi personnellement. Moi j'ai juste vu une histoire banale où on enlève complètement tous les trucs intéressants, on les voit pas tomber amoureux. On dirait que l'auteur elle s'est dit, merde, on arrive à la fin et j'ai toujours rien fait, donc hop, allez, on va les faire s'embrasser, puis hop, ça va tout déclencher. Mais non, enfin personnellement ça marche pas comme ça chez moi et non, j'y ai pas cru, je l'ai pas du tout aimé, donc je crois que c'est ça qui m'a vraiment le plus dérangé. Alors, entre des personnages que j'aime pas, que j'ai trouvé insipides, une narration dans laquelle on rentre vraiment pas dans la tête du personnage et où je me suis pas du tout attachée à elle, et en plus de ça, une histoire d'amour auquel on ne croit pas, enfin à laquelle on ne croit pas plutôt, bah non, moi, enfin non. Non, ça fonctionne pas avec moi, je suis désolée, je suis peut-être une grosse casse-couille, j'ai peut-être pas du tout de cœur, mais personnellement, j'y ai pas cru une seule seconde, non, ça me plaît pas plus que ça. Puis bon, moi j'en ai un peu ras-le-bol du cliché du mec qui est trop mal dans sa vie, dans sa peau, etc. Et comme par hasard, il y a la nana qui va arriver et c'est la seule à pouvoir l'aider. Enfin, c'est bon, putain, stop quoi. Ouais, non. Ça a aucun sens la phrase que je viens de sortir, mais non. Enfin, je sais pas, c'est du cliché ambulant et moi j'en ai ras-le-bol de ce genre de roman. Donc non, je n'ai pas aimé The Dimension I Love You et je ne pense pas lire la suite, ou alors c'est clair que je l'achèterai pas, je ferai en sorte de me procurer soit les e-books, soit enfin qu'on me les prête quoi, tout simplement, parce que c'est absolument hors de question que je paye pour lire une suite qui ne me plaît pas du tout, et voilà, et je comprends pas qu'on publie autant d'auteurs Wattpad alors qu'à chaque fois jusque là moi j'ai eu que des déceptions.
Voilà. Et je lis de très bons auteurs sur Wattpad personnellement. Et à côté, bah moi ça, je suis désolée, mais pour moi ça vaut pas la série Phénomène. Je suis désolée, il y a des gens qui le méritent vachement plus que ça, enfin non, non. Voilà. Après, il y a le petit bond dans le temps à la fin, et je pense que ça va me gonfler qu'on passe tout le temps d'un été à l'autre et qu'il n'y ait rien entre temps. Enfin voilà, c'est un truc qui ne me plaît pas plus que ça, et bref, je n'ai pas aimé, je vais pas épiloguer pendant 15 ans là-dessus, c'est pas un roman pour moi. Après, peut-être que c'est trop jeunesse pour moi aussi comme romance, je n'en sais rien. Mais voilà, j'ai pas aimé, donc je regrette presque de l'avoir en double du coup, pour tout vous dire. Enfin, c'est pas presque d'ailleurs, c'est je regrette de l'avoir en double parce que c'est un livre dont personnellement. Enfin bref, j'ai pas aimé. C'est tout ce que. Voilà. Je vais pas chercher pendant 15 ans à expliquer pourquoi j'ai pas aimé, vous l'avez compris, je n'ai pas aimé. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais continuer pendant 10 ans et mon but c'est pas de démonter les bouquins, c'est de vous dire mon avis. Donc on se calme, tout va bien. C'était pas une bonne lecture, mais c'est pas grave, celle d'après elle était mieux. J'ai donc lu, et c'est mon dernier livre du coup du mois de mai, La cave de Natasha Preston. Ce roman est publié chez Hachette et raconte l'histoire de Summer qui se fait enlever par un espèce de malade qui la renomme Lila et l'enferme dans sa cave avec 3 autres jeunes filles qu'il a surnommées Violette, Iris et Rose. Voilà. Quant à lui, il se fait surnommer Trèfle, pourquoi pas après tout. Si les autres filles avec qui elle est enfermée ont l'air de s'être accommodées à cette vie et de pas avoir franchement envie de se libérer ou ont l'air d'avoir complètement perdu la foi et l'envie de se battre, Summer a pas l'intention d'oublier la personne qu'elle est. Non, elle ne s'appelle pas Lila, elle ne sera jamais Lila, elle compte pas laisser derrière elle sa famille, son copain, voilà, et son avenir. Donc voilà, c'est une battante qu'on a et j'ai vraiment apprécié le personnage de Summer. Le roman, ça reste on passe d'un narrateur à l'autre, donc on n'est pas enfermé en permanence avec Summer. Mais ça reste quand même un huis clos, donc il y a vraiment des passages qui... Forcément c'est un peu longué parce qu'il se passe toujours la même chose quand elle est dans la cave, voilà, c'est pas hyper folichon. Mais ce que j'ai particulièrement aimé, c'est dans le personnage de Summer, c'est qu'elle elle est une battante, elle l'affirme complètement. Voilà, c'est vraiment un personnage qui veut pas se laisser faire, mais qui en même temps est suffisamment intelligente pour ne pas tenter d'actes débiles, style je vais lui sauter dessus, je vais essayer de le buter, alors qu'elle sait très bien qu'au final c'est elle qui va mourir. Elle est pas suffisamment idiote pour tout tenter comme ça d'un coup, elle est beaucoup plus intelligente pour prendre la peine de se poser, etc. Ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est à la fois quelqu'un de très courageux et en même temps on voit qu'elle est vraiment effrayée, et j'ai trouvé que c'était vraiment bien montré également. À côté de ça, il y a une plume assez enfantine malgré tout, voilà. Après, bon, ça reste, quand c'est pour le personnage de Summer ou pour son copain Lewis, on le comprend tout à fait, c'est normal, c'est des adolescents, mais c'est vrai que comme on a également le point de vue du tueur, il y a des fois certains... Du tueur, c'est pas un tueur, c'est un enleveur, kidnappeur. Enfin, c'est un tueur aussi, mais... Bref, comme on a aussi le point de vue de Trèfle, il y a des fois où c'est vrai qu'on... Voilà. On est un peu en... Voilà, la plume, je suis d'accord, j'en parlais avec une autre personne qui l'a lu et qui elle a eu du mal avec la plume. Je suis assez d'accord, c'est une plume assez enfantine. Après personnellement, je pense que après être sortie d'Eli Mention I Love You, je pouvais pas tomber sur pire. Donc ça m'a pas perturbée plus que ça, voilà. J'ai beaucoup aimé les personnages et ce que j'ai tout particulièrement aimé, c'était le lien qui unissait Summer à son copain. Voilà, en fait, ce roman pour moi, il sonne vraiment comme un roman d'amour parce que s'il y a bien quelque chose qui fait tenir Summer, c'est son copain. Et de son côté, lui, on le suit de temps en temps, c'est assez rare, c'est sans doute un des personnages qu'on suit le moins, mais on a quelques passages qui sont avec sa voix à lui. Et on voit que lui, c'est la seule chose qui le fait tenir, c'est de s'imaginer qu'il va pouvoir la retrouver. Il n'arrive pas à se dire qu'elle est morte, c'est pas possible. Du coup, il va tout mettre en œuvre pour la retrouver. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très beau et très fort comme amour. Et c'est vrai que, même si c'est un amour d'adolescent, parce que c'est vrai que bon, voilà, vos parents le diront toujours, hein, non mais c'est qu'un amour d'adolescent, c'est rien, nanana. On y croit vraiment et voilà, ils m'ont vachement touchée tous les deux, je les ai trouvés super touchants. Et ce que j'ai le plus aimé également, c'est toute la fin en fait, parce que j'ai trouvé que en termes de psychologie, c'était sans doute le plus réussi. Voilà, je trouve que c'est pas une happy end en fait, pas vraiment. Il y a du bon, il y a du moins bon sur la fin et j'ai vraiment aimé ce qui en sortait parce que pour moi ça sonne vrai. Je suis chiante à dire que pour moi tout doit sonner vrai, mais c'est le cas.
ça sonne vrai et c'est beau et ça m'a plu moi. Voilà, c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. Très rapidement je suis retombée dedans et je me suis laissée prendre au jeu. Tout simplement je pense parce que j'avais envie en fait de savoir la fin. J'attendais tellement la fin que du coup bah dès la première page c'était bon, j'étais partie. J'avais envie de savoir tout ce qui allait se passer et en même temps j'avais pas envie parce que j'appréhendais vachement certaines scènes, j'avais peur de certaines choses qui pouvaient arriver. Mais en même temps j'avais envie de savoir, comment ça allait se passer, tout ce qui allait lui arriver et en même temps bah voilà ce que ça pouvait donner par la suite. Du coup je vous conseille vraiment vivement La Cave, je la conseillerais pas à tout le monde parce que malgré tout ça reste quand même une histoire de kidnapping, il y a plein de choses qui sont pas très cool, voilà. Mais ça reste de la littérature, ça reste un thriller jeunesse, donc franchement lisez-le, il est top. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé et je regrette pas du tout de le jour où je suis allée chercher la lectrice et qu'il n'y était pas, d'avoir noyé mon chagrin en achetant La Cave. Voilà, parce que pour le coup c'était plutôt pas mal et en plus de ça je l'ai lu avant la lectrice, donc voilà. Et je suis très contente de l'avoir lu. C'est donc tout pour moi avec mes 3 dernières lectures du mois de mai. Je pense que j'essaierai de vous filmer dans l'après-midi le bilan et du coup il devrait sortir juste après cette vidéo aussi. Donc je pense que je vais essayer d'en sortir à peu près une par jour quand je les filme comme ça. Et ben voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis du coup à bientôt pour le bilan et puis entre temps lisez bien, hein, faites-vous plaisir avec vos lectures parce qu'après tout c'est ça qui est le plus important. Salut!